בשם השם נעשה ונצליח, בוקר אור לכל עם ישראל, ישועות ונחמות, qu'Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, ramène tous nos otages, Vishmor al-Chayalenu, et qui donne aussi une grande, grande consolation pour toutes ces familles qui, malheureusement, perdent leurs précieux enfants dans ce combat que nous menons aujourd'hui en Eretz Israël pour la sauvegarde de la nation. Am Israël, Chai Vekayam Bezrat Hashem. Hashem, Ikom Damam. Nous sommes aujourd'hui le 13 du mois de janvier, lundi, Oufren Yud Gimel du mois de Tevet. Je suis racheté par Annie Amsalem, Shakadosh Baruch Hu Verechotach, Annie Ayekara, Toda Rabba d'avoir acheté ce shiur chez nous. Je suis racheté et dédié pour la Refoua Shlema de David Yitzhak Eliezer Ben Ani Chana. Pour sa Refoua Shlema, Refoua Tenefesh Urfoua Tagouf, Achlama Meira ou Briut et Tanarichut Yamim par le mérite du Baal Shem Tov, dont les enseignements sont si délicieux à travers ces élèves qui vont nous transmettre cette Torah de la Chassidoute et des questions pertinentes sur un sujet qui nous concerne tous, en ayant une pensée pour d'abord le shiur pour David Yitzhak Eliezer Ben Ani Chana, et aussi, si vous me le permettez, de citer la Refoua Shlema de Kol Beni Israël, tous les blessés, Kol Aptsuim Be'ezrat Hashem, Kol Acholim, Obichlalam, Noam Eli Ben Shirel et Michael, qui fait une opération aujourd'hui, qui a besoin de prières, Atzadika Yael, Bat Rivka Rivka, Bat Liza, Meir Soufan Ayakar, Ve'ishto, Ve'chol Am Israël, Moratimi, Sarat Albat Prat Miriam, toutes les personnes malades, tous ceux qui écoutent ce shiur Be'ezrat Hashem et qui ont besoin de refoua, de parnassa, d'un bon zivugagoun, que Dieu vous bénisse et vous donne une réussite sur tous vos chemins. Amen. Ve'amen. Parashat Shemot est empreint de plein d'épisodes différents. C'est fou. C'est fou ce qu'on y trouve. C'est vraiment des épisodes. Et puis, parmi les épisodes si riches et si importants en commentaire, notre Torah, vous savez que ce n'est pas un livre d'histoire. C'est un clin d'œil sur des enseignements d'une richesse et d'une profondeur qui n'ont pas de fin. Et la preuve en est, ça fait 3500 ans qu'on étudie nos mêmes parachiotes et ça fait 3500 ans qu'on a toujours l'impression qu'on vient de la commencer. Dans le livre de Shemot, chapitre 2, seulement on est encore au début, verset He, nous avons un épisode très connu, celle de Bathia, fille de Pharaon, fille de ce mécréant personnage qui a grandi parmi des statues d'idolâtrie, qui se convertit au judaïsme. Elle voit la peine des Hébreux, mais elle a vu la grandeur du peuple d'Israël. Elle voit combien ils sont mis de façon injuste dans un esclavage, un labeur dont les souffrances sont si grandes que les enfants d'Israël en perdent la voix. Ils n'ont même plus la force de crier « Dieu sauve-nous ». Ils n'ont plus rien. C'est leur main moite qui fera trembler le trône divin, tellement ils sont arrivés au 49e degré d'impureté, plus bas que des animaux, plus bas que des robots, plus bas que tout. Ils ne croient plus en rien et ils n'attendent rien. En tout cas, pour 80% de ce peuple-là, à cette époque, le labeur de l'enfer est si grand que la Torah appelle ça le cours à Barzel. Ils sont dans le Gehinam, à proprement dit, sans aucune pitié, sans aucun repos, sans aucune possibilité d'espérer mieux que ce qu'ils vivent. Bathia voit les choses, mais Bathia a une différence entre elle et son père. Son père a un cœur de pierre, Bathia a un cœur de chair. Elle est capable d'aimer, elle est capable d'avoir des réflexions. Mais Bathia a quelque chose de plus grand encore. Elle est capable d'exister pour les autres. Elle est capable, elle qui est princesse, d'être présent là où elle entend des larmes. Et c'est ces mêmes larmes qui vont l'appeler d'un enfant dans un berceau qui, sur le Nil, était en train de crier « Qui peut me prendre ?» Maintenant que vous avez compris de quel sujet nous allons parler, verset He. Vateret bat Paro. La fille de Pharaon descendit vers le Nil, l'île Chotz alaï or, pour se laver à l'intérieur. Alors, plusieurs commentaires, il y en a qui disent qu'elle est partie pour faire son mikvé, c'était le jour de sa conversion. Il y en a qui disent qu'elle est partie dans le Nil pour se laver car elle était lépreuse. Elle avait une maladie sur elle. Venarotea olchot aliad ayeor vetere et ateva. Et donc elle n'est pas partie seule, accompagnée. Et puis voilà qu'elle a vu une espèce de berceau en paille qui flottait sur le Nil. Vatishlach et amata vatikachea. Elle étendit sa main et elle l'attrapa.
Pourquoi il n'y a pas marqué Zroa, qui veut dire le bras? Amata. Ama, c'est 48 cm. Elle a étendu son bras et elle a rattrapé le berceau. Étonnée d'entendre le bruit, effectivement, d'un enfant qui pleurait. Nos sages nous disent, de mémoire bénite, que les sanglots de Moshe Rabbeinu n'étaient pas les siens. C'étaient les siens et ceux de tout le peuple d'Israël qui pleuraient à travers sa voix. Ce qui fait qu'il était pratiquement impossible de rester insensible aux pleurs de Moshe Rabbeinu. Car la grandeur d'un homme, si Bathia était capable de vivre pour autrui, Moshe a vécu pour un peuple entier. Moshe a été froissé, humilié, blessé. Il n'en a pas tenu rigueur. Il était là pour les autres. Vous savez, je prends souvent cet exemple dont je me sers tous les matins, c'est le chausse-pied. Et combien je fais attention de toujours bien le poser, ce chausse-pied, de bien le remettre à sa place, et de le regarder avec bienveillance. Et pourtant, un chausse-pied, bon, c'est un chausse-pied, quoi. Je veux dire, c'est rien. C'est vrai que c'est rien. Mais grâce à lui, je peux mettre mes chaussures qui me font marcher toute la journée, faire des mitzvot. Des fois, d'être là pour les autres, on dit trop bon, trop CON. On se dit, mais bon, qu'est-ce qu'on est en fin de compte? On n'est rien. On fait juste marcher les autres. On est là pour les autres. On vient voir une personne qui est malade. On vient consoler un endeuillé. On vient participer à une joie d'un mariage et lui dire, regarde, j'ai pris du temps. J'ai voyagé jusqu'à toi pour te dire que je suis heureux pour toi. Mazel Tov. D'exister pour l'autre. C'est comme ça que démarre enfin la première lueur d'espoir d'un peuple qui vit dans la pénombre de la peine et de la souffrance. Ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas seul. Ça fait du bien de voir que quelqu'un nous tendra la main. Alors Bathia va tendre sa main. Et là intervient le chiour pour sa refouach lema bezrat Hashem. Rashi Akadosh nous dit Beshem Rabotenu Shamata Zomi Yada, que le mot Amata, c'est sa main. Elle a tendu donc son bras. Klomar Bathia bat Paro shalcha et Amat Yada le'ever ateva shayamunach ba Moshe Rabbeinu. Ce qui signifie que Bathia, quand elle a vu le berceau, où Myriam, cachée dans les roseaux, surplombait la situation à la surveiller, Bathia voit un berceau. Et si le mot « ama » est marqué, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose de spécial. On aurait dû dire sa main, son bras. Non. Le mot « ama » nous fait un clin d'œil pour nous dire, ce clin d'œil pour nous dire que la distance entre Bathia et le berceau était tellement loin qu'il aurait fallu avoir de l'aide d'encore beaucoup plus de centimètres pour l'atteindre. Et c'est pour cela que le mot « ama » est marqué et non pas « zroa o yad ». Rachid vient nous dire, on parle de sa main. On parle de son bras. Alors pourquoi tu dis le mot « ama » ? Pour te dire que le berceau était très loin d'elle. Et étant donné qu'il était impossible d'accéder à attraper ce berceau qui flottait sur le Nil, Nasa la Nes s'est passé un miracle aux yeux de tous. Vit archa amat yada. Et c'est pour ça que maintenant on comprend que sa main s'est allongée de plusieurs amotes. C'est-à-dire qu'il y a eu un miracle incroyable. C'est que son bras, il s'est allongé. Oui, un peu comme Dr. Jekyll ou Mr. Love quand il se gratte les pieds. Mais pas comme ça, beaucoup plus que ça. Il y a eu un miracle. Un miracle indolore. Mais un miracle extraordinaire. Elle a voulu l'attraper. Et Akadosh Baruch Hu a prolongé que sa main arrive jusqu'au berceau de Moshe Rabbeinu. Hachegia el ateva benatlaota. Sa main l'a attrapé de façon complètement miraculeuse. Nos sages nous disent qu'ici, il y a un clin d'œil dans ce qu'on dit à Pessah. Comme c'est marqué dans le Beyad chazaka bizroa netuya. D'un bras étendu, je vous ai sauvé. Faisant allusion au bras de Bathia, qui a vécu un miracle hors du commun pour attraper Moshe, qui libéra le peuple d'Israël. Ainsi donc, Im achenaya mercha gadol ben Bathia bat paro el ateva. Maintenant, les élèves du Baal Shem Tov, ils posent une question, ils disent, mais si elle a vu avec ses propres yeux que le berceau de Moshe était si loin, pourquoi elle tend son bras ? Il faut être débile. Si par exemple, je prends un stylo pour écrire,
Là, je suis à peu près à 1,60 m, selon mon estimation, de mon stylo. Je ne vais pas prendre mon bras en disant, tiens, je vais essayer de l'attraper. C'est évident que mon calcul visuel me montre que si je le veux, il faut que j'aille le micro qui est sur moi, que je me lève de ma chaise et que j'aille là-bas. Donc, les élèves du Baal Shem Tov ont posé la question au Baal Shem Tov et ils ont dit, Kvodarav, explique-moi, comment est-ce que Batia a eu l'idée de dire, tiens, je vais l'attraper? C'est ridicule. Je connais une personne âgée, que Dieu la bénisse, que j'aime vraiment beaucoup. Et quand nous avons le bonheur de la voir à table, des fois, elle veut du sel, ou elle veut du pain, ou ces personnes veulent quelque chose. Mais ça se trouve très loin. Et elle fait comme si je vais essayer de l'attraper. Alors je lui dis, mais au lieu de faire des efforts qui sont vains, demandez, on va vous le donner. Je ne veux pas déranger. Je ne veux pas déranger. Je vais essayer de le prendre. Alors on lui amène. La grande question, qu'est-ce que Batia a pensé pour faire une chose aussi, excusez-moi pour le mot employé, ridicule, absurde, de tendre sa main alors que son bras s'est allongé, et il y a une marloquette. Il y en a qui disent que son bras s'est allongé de 16 mètres. Il y en a qui disent que son bras s'est allongé de 8 mètres. Mais même s'il s'allonge de 5 centimètres, il ne peut pas s'allonger. Donc, la bonne mesure, c'est la bonne distance. Tu n'es pas à bonne distance, donc qu'est-ce que tu es en train de mesurer? La question qu'on va voir ensemble et la réponse que je vais découvrir à vous, parce que je ne l'ai pas lu, c'est qu'est-ce qu'a eu comme instinct Batia, de se dire, je vais quand même l'attraper. Pourquoi tu veux l'attraper? Qu'est-ce qui t'arrive? Alors on va dire, rien n'est plus fort que la volonté. Oui, non mais d'accord, ça c'est bon pour ce que tu peux attraper de façon rationnelle. Quelqu'un qui a l'ambition d'être directeur, ça peut arriver s'il fait ce qu'il faut. Mais là, tu peux pas demander à quelqu'un qui fait... un enfant qui fait, qui fait 1 mètre de haut, de prendre une boîte de conserve à 3 mètres de hauteur. Ou 2,50 m de hauteur, il n'a pas la taille. Un jour il l'aura, mais il n'a pas la taille. Et s'il essaie d'attraper ça fait débile. Prends un escabeau, prends une chaise, et tu l'auras. Regardez bien les réponses qu'on va lire ensemble. La distance physique ne permettait pas ça. Qu'est-ce qui lui est arrivé pour dire, je veux quand même le faire, pour attraper ce berceau. Est-ce qu'on pourrait penser qu'elle savait qu'elle vivrait un miracle? Car ça ressemble à quelqu'un qui se tient donc sur le sol, donc moi, l'exemple que je vous ai donné avant de lire, ce que je découvre avec vous, comme je vous le disais, eh bien, j'ai pris l'exemple d'un enfant qui veut attraper une boîte de conserve qui a 2,50 m au-dessus de lui. Et là, les élèves du Baal Shem Tov, ils ont dit, est-ce qu'un homme qui est sur le trottoir, il peut espérer en levant la main atteindre le balcon du 5e étage? Réponse, non. Alors, Vare yesh benehem erchak shel 15 meter. Il y a au moins 15 mètres. Alors ici, il dit, il y a 15 mètres qui les séparaient. Vechi Adam Barda'at est une personne intelligente et rationnelle. Milchatrila Yoshit Yado Merchak Kaze. Donc on a bien compris la question. C'est complètement illogique que Batia, même de façon instinctive, a voulu l'attraper. Qu'est-ce que la Torah vient nous enseigner à travers le fait que Batia, fille de Pharaon, a estimé que si elle devait l'attraper, elle avait juste à tendre la main. Alors déjà, il y a un enseignement que j'aimerais vous donner avant de lire ce qu'il va dire. Je ne sais pas, on va le lire, si Dieu veut. C'est que cet enseignement, il est magnifique pour toutes les raisons de la vie. Si Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que l'homme ait besoin malgré tout de travailler pour gagner de l'argent alors que l'argent est fixé à Rosh Hashanah, ce que tu dois prendre, c'est parce que Dieu veut de toi que tu sois son associé. Je vais créer le blé, tu vas en faire de la farine et tu vas en faire du pain. Et la bénédiction viendra sur le travail d'association entre l'homme et son Créateur. À partir de quand commence le travail de Dieu? Là où l'homme ne peut pas agir. Par exemple, aux sages de nous apprendre que le roi Mashiach, le Messie que nous attendons tous,
ne viendra que quand l'humanité ne pourra pas agir. Donc il faudra un rajout, lui, le Mashiach. À partir du moment où une personne a fait tout ce qu'il a fait pour gagner sa vie, pour fermer le mois, il a travaillé, il s'est donné, il donne de la joie à sa femme et ses enfants, il travaille ses vertus, il fixe un temps d'étude le matin et le soir comme le demande la Torah. Il est honnête dans son travail, il se donne à fond. À ce moment-là, il a le droit de dire le 15 du mois au Créateur du monde, Maître du monde, j'ai étendu mes mains au maximum de ce que j'ai pu, maintenant c'est à toi d'agir. Je ne peux pas aller au-delà de ça. Il n'y a pas marqué, tu iras chez le médecin, et le médecin doit faire l'opération, et l'opération doit être faite comme ça. Il n'y a pas marqué tout ça. Il y a marqué Verapo Yarapé. Quand quelqu'un est malade, Bezrat Hashem, il faut prier le ciel d'emmener chez le bon médecin. Il y a des médecins qui font du bon travail, il y en a d'autres qui font du travail moins bon. Où leurs analyses ne sont pas assez sérieuses. Comme hier, ma petite fille, à l'hôpital en urgence, d'une bonne santé. Ils font ni l'abdika, ni rien. Bon, elle doit être ceci, bon, tant qu'elle n'est pas, dans telle et telle situation, il n'y a pas besoin de faire tel et tel examen. Quand j'ai eu ma belle-fille au téléphone, je lui dis, tu prends tout de suite l'enfant, tu vas à Terem. Sur place, ils vont faire automatiquement une prise de sang, une vérification des urines, et tatata. C'est exactement ce qu'elle a fait. Elle est revenue avec une réponse. Elle a un virus. Ça va passer, irefouach les mains. Mais on ne peut pas lui demander plus que ça. Comme j'ai dit à ma belle-fille, tu as fait l'effort d'aller jusqu'aux urgences, tu as vu qu'ils n'ont rien fait là-bas. Pour X raisons, je ne suis pas médecin, et s'ils ne l'ont pas fait, ils ont leur raison. Ce n'est pas peine de critiquer, au fond de nous, mais je lui dis non. Il y a un autre endroit où là-bas, automatiquement sur place, ils font toutes les vérifications, et tu ne ressors pas avant de recevoir les résultats. Tu n'attends pas 2 jours, tu n'attends pas 1 jour. Sur place, ils te les donnent. Une fois que tu as été là-bas, après, tu ne peux rien faire. C'est la prière. Est-ce que tu vas jusqu'au bout de ce que tu peux faire? Alors Dieu, il prend le relais. Batcha, elle tend sa main. Elle a dit à Hachem, je ne peux pas aller plus loin que ça. C'est le maximum. Alors Dieu dit, ok, je continue. C'est ce que je pense comme enseignement, qui peut en tout cas être adapté pour toutes les générations, juives comme non-juifs. Va jusqu'au bout de ton effort à fournir, et Dieu fera le reste. Des fois, tu viens pour tirer sur un ennemi qui veut ta mort. Tu vas prendre ton arc et tu vas tirer. Mais il est tellement loin que pour tirer aussi précisément, Dieu te dit, bon, tu as pris ton arc, tu as tiré, la flèche, elle est dans le vent. Je rajoute du vent, je précise pour toi et je fais. Et c'est pour ça qu'on dit tous les jours dans la prière, dans nos Teilim, dans tous nos combats, comme l'a dit le roi David face à Goliath, moi je viens avec une pierre, mais celui qui va te tuer, c'est Dieu. Moi je vais lancer ma pierre, mais une pierre ne peut pas traverser un casque en fer, elle peut le déformer. Mais Dieu il a fait en sorte que le fer s'ouvre et que la pierre rentre, en faisant une alliance. Le Midrash nous dit que l'ange des pierres a fait une alliance avec l'ange du fer, le ministre du monde matériel, dans lequel il y a chaque ange pour chaque matériel. Et tous les matériaux, donc, ont un dirigeant. Et la pierre, avant le roi David, le silex, qui était une pierre, on faisait la Brit Mila avec. La pierre, elle a dit, qui a été lancée par le roi David, donc quand on dit la pierre, c'est l'ange de la pierre. Il a dit à l'ange du fer, ouvre-toi pour que je pénètre son crâne et le mette à mort pour l'honneur de Dieu. Et l'ange du fer lui a dit à l'ange de la pierre, dis-moi, moi, j'ai pas à m'ouvrir. C'est ton problème. Il avait qu'à tirer ailleurs. À moins que tu me donnes quelque chose. Tu as une mitzvah, toi, la pierre, qui m'intéresse. C'est la Brit Mila. Si tu me promets, a dit l'ange du fer, que tu me donnes la mitzvah que tu as dans tes mains, parce qu'avec toi, on peut faire d'autres mitzvot, comme des bâtés midrashot, des mikvaot, le mikvé, tout se fait avec des pierres. Prends ces mitzvot pour toi, mais moi, par contre, fais-moi plaisir. Laisse-moi être le couteau qui coupera la Brit Mila. Et la pierre a accepté de donner au fer cet échange de mitzvah. Et aujourd'hui, jusqu'à maintenant, on utilise maintenant un ismel, c'est-à-dire du fer, le scalpel pour faire, ou la lame, pour faire la Brit Mila. Depuis le roi David, grâce à cette fente qui s'est créée dans le casque de Goliath et qui a laissé la pierre s'implanter dans la tête de Goliath. Enfin,
dis la tête et pas le cerveau, parce que pour être comme il était, il faut vraiment pas avoir de cerveau. Ah, un des plus grands élèves, un tzaddik et Sadolam, Rabbeinu Kadosh. Il y a marqué ici, Amar Arav, Simcha Bonim Pshisra. Je ne l'ai pas connu, il a vécu il y a très longtemps. Mais j'adore tous ses enseignements. Je ne savais pas que c'était lui qui allait répondre. Et voilà ce qu'il dit. Mikan ilmad she'achova mutelet ala adam ila asot kechol yicholto, bli kol kesher letotzaotav. Chova ala adam le'atril et hamitzvah ve'litkadem be'asya kechol asher yochal. Valimna mileat... Oh, c'est exactement toute la réponse que je vous ai donnée. Cet enseignement si important vient apprendre à chaque enfant d'Israël qu'il revient pour chacun de nous de tout faire pour accomplir le maximum des potentiels que Dieu nous a donnés, intellect, parole et action. Et que loïchal et ashlima, et que quand tu arrives au summum de ce que tu as pu faire, comme l'a dit dans ma Masechet Avot, on ne te demande pas de finir le travail, mais à toi de tout faire pour y arriver. Et si tu n'y arrives pas, Dieu fera le reste. Donc en fin de compte, avant de vous lire, je voulais faire partager ce que moi j'avais étudié il y a bien longtemps sur plusieurs enseignements. Et c'est cet enseignement de Rabbi Simcha Bonim Pshisra Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, dont les enseignements sont tout le temps riches. J'adore ces enseignements parce qu'à chaque fois, c'est Matok Kalvash, Avamin Hashamaim. C'est le même enseignement que je vous ai partagé, éclairci juste avant. C'est que la Ishtadlout de l'homme, c'est déjà le commencement du miracle. Si Dieu permet à Batia de pouvoir tendre son bras, demandez à ceux qui ont un bras paralysé. Ils ne peuvent pas le tendre, ce bras. Ils ne peuvent pas agir. Quand on trouve une bonne idée, qui t'a donné cette idée dans la tête? Qui fait fonctionner ton cerveau? Pourquoi toi tu as trouvé et lui il n'a pas trouvé? Parce que dans le ciel, c'était prédestiné, c'est pour toi. Fais au maximum ce que tu dois faire. Et n'oublie pas ensuite de dire à Hachem, Zéou Hachem, moi j'ai pu aller jusque là, maintenant, à toi d'agir. Baruch Adonai Leolam, Amen et Amen.